Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions partager ensemble cette pensée qui nous passe souvent inaperçue. Un grand nombre de gens pensent qu'en venant à Christ, ils sont sujets à un repos. Non. Le christianisme n'a jamais été un temps de repos. Le christianisme n'a jamais été un terrain d'entraînement non plus. Parce que nous sommes appelés à affronter un ennemi. L'ennemi qui a commencé la guerre depuis le ciel et on l'a précipité ici sur la terre, il est dans une guerre contre les chrétiens. Alors quand tu te dis que tu es chrétien, tu es appelé à combattre. Mais comment combattre? Christ nous a donné une arme auquel on doit combattre. Mais nous avons oublié cette arme-là. Et on a laissé le temps que l'on pouvait consacrer à un terrain de bataille, le temps qu'on pouvait dédier à la prière, on n'a plus encore ce temps. Nous sommes là, nous ballottons ça et là, dans des Facebook, dans des YouTube, dans des smartphones et autres, mais pas de temps de prier. Pensant que non, le diable c'est notre frère. Non, le diable n'est pas notre frère quand même. Le diable c'est notre ennemi. Il a commencé la guerre. S'il a fait la guerre là, aux anges là au ciel, mais vous et moi, nous sommes des mortels. Il nous fait la guerre tout le temps. Mais Jésus a pris une arme. Il a pris la prière. Il nous a dit, prenez la prière et combattez l'ennemi. Mais nous, on ne le fait pas. On a tout oublié. On a tout laissé. Pourtant, ce qui n'est pas réel. La prière, c'est ça notre arme la plus puissante pour vaincre sur chaque terrain. C'est pourquoi Christ pouvait dire, il dit, nous sommes appelés à combattre non contre la chair et le sang, mais nous sommes appelés à combattre contre les esprits du monde des ténèbres. Mais quand nous combattons, comment on va combattre? C'est en étant dans la prière, en combattant l'ennemi, en étant dans la prière. C'est quand nous sommes dans la prière que nous sommes connectés à un être suprême. Le Christ qui vit là dans notre dimension, quand nous sommes connectés à lui, c'est alors qu'il peut nous propulser dans cette dimension élevée où l'ennemi ne pourra jamais avoir la victoire sur nous. Mais hélas, nous voulons être comme des pierres et les autres. Nous voulons être comme des Élie qui avaient fermé le ciel et il n'y avait point de pluie. Nous voulons être comme des pierres qui avaient dit à ces boitelles-là, je n'ai ni or ni argent, mais lève-toi. Et l'homme se levait du coup. Et on oublie ceux qui faisaient leur force. Mais c'était un temps de prière, un temps de consécration, une vie de sainteté, une vie de pureté. Il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une vie chrétienne sans la vie de prière. Même le prophète, il est là pour devenir chrétien, pour croire à Christ, pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais il a dit prier, il passait tout son temps dans la prière. Pour avoir même des inspirations qui nous a prêché le message, il passait son temps dans la prière. Mais toi et moi, nous avons laissé cela. Nous disons que non, la prière, c'est réservé seulement aux autres. Non. Chaque chrétien est appelé à prier pour combattre l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est ennemi, il restera toujours ennemi. C'est un ennemi qui est éternel. Il ne deviendra jamais notre frère. Alors, n'oublions jamais la prière. N'oublions jamais la vie de prière. Frère Branham nous dit, Élie était un homme comme nous, mais il a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. C'était quoi? Il venait d'un endroit où il avait passé son temps dans la prière. Et quand il se trouvait dans une autre dimension où tout lui était possible, cette dimension-là, on ne parvient que quand nous sommes imbibés dans une vie de prière et de consécration. Il y a des autres qui veulent être comme des Suzanne et autres. Ils veulent avoir de véritables gentlemen dans sa maison, parmi ses enfants. Mais ils ne consacrent pas le temps de prière comme le faisait la mère Suzanne et autres. Ils ne le font plus. Il y a des papas, ils veulent être des héros, comme étaient Gédéon et autres. Mais ils ont oublié les sacrifices que faisait Gédéon. Gédéon donnait tout son temps dans la prière. Gédéon priait, il était un héros, il était un vrai soldat. Il était préparé bien pour la guerre. Et ses genoux étaient noircis par une vie de prière. Que dire encore de Christ? Lui qui était Dieu. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il faisait là dans le désert? Il chantait, non, mais il priait. Lui, le Dieu là, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre la tentation, il a dû prier. Mais vous et moi, nous sommes des mortels. Nous oublions le temps de prière et on donne ça à autre chose.
Non, l'heure est venue où nous devons sortir de notre sommeil. On doit être éveillé. Chrétiens que nous sommes, n'oublions jamais la vie de prière. La prière, c'est ça, tout ce que nous avons pour vaincre la maladie, pour vaincre le chômage, pour vaincre et créer des histoires. On crée cela que par une vie de prière. Parce qu'il y a une certaine dimension où quand un chrétien prie, il se retrouve, là il se voit en présence de son Dieu. Il sait que tout peut lui arriver. Il sait que là, il peut tout commander. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans un contact avec son Dieu. Il sait que non, à ce moment ici, si je lui parle, il va m'écouter. Ce sont ces gens-là que vous voyez, ils disent aux démons, quitte les démons, fuis. Ce sont des gens qui sont imbibés dans une vie de prière et une vie de consécration, une vie de sainteté. N'oublions jamais la prière, que les téléphones et autres choses ne puissent pas prendre le temps de prière. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Ainsi, pour le reste, shalom. Le message et sa mission, notre dose d'édification.